Bonjour! Remontons dans le temps, remontons en 1977, quand la ville de Paris recouvre son indépendance municipale. Découvrons comment le premier maire parisien du XXe siècle a décidé de la construction d'un palais à Bercy, le lieu de tous les événements. Alors découvrons l'histoire du POPB et bienvenue dans la culture de l'événement. Bercy, joli village à la campagne qui tient son nom d'une antique villa romana, occupe une partie de la rive droite de la Seine avec son château, son église, Notre-Dame de Bercy, des maisons paysannes qui accueillent la plupart des fûts de vin qui arrivent par bateau. Comme Reuilly, Picpus ou Montempoivre, Bercy devient un quartier parisien du 12e arrondissement au moment de l'annexion à la ville en 1860. Et aussi, Bercy est le lieu du plus gros embouteillage parisien avant l'automobile, lorsqu'on met le vin en bouteille dans cette zone des Pinardiers qui accueille ainsi le vin de Bourgogne, du Val-de-Loire ou de Champagne. Et les deux gros secteurs avec le Grand et le Petit Bercy sont équipés de voies ferrées avec l'accueil de la plupart des vins, alcool et spiritueux. 1977 est un grand millésime pour Paris, car la ville recouvre ses droits municipaux, son indépendance, et son conseil municipal va enfin être élu au suffrage universel pour la première fois depuis 100 ans. Le premier maire parisien élu en 1977 étant Jacques Chirac. Et le nouveau maire prend les devants en décidant d'accélérer l'ensemble des programmes de construction à la fois pour le quartier des Halles, avec un trou qui n'a fini pas d'être le trou des Halles, et surtout prévoir de dynamiser l'ensemble des quartiers est de Paris du fait de la désindustrialisation qui s'accroît. Ainsi, l'idée est d'inscrire Paris en tant que ville candidate aux Jeux Olympiques de 1992, avec une consultation architecturale pour la construction d'un nouveau palais des sports inscrit dans un jardin à l'emplacement de la fameuse zone des Pinardiers. Octobre 1979, la ville désigne l'équipe des architectes, Andro, Parra, Gouvan, et également un ingénieur, Jean Prouvé. L'édifice donc va être construit entre le printemps 1981 jusqu'à la fin de l'année 83, présentant une forme octogonale de pyramide précolombienne, avec chaque face présentant une pente de 30 degrés, surmontée de poutres métalliques permettant de dégager tout l'espace intérieur. Ainsi, il n'y a aucun poteau porteur dans les gradins. Et la charpente métallique reçoit 4 ponts roulants de 5 tonnes, permettant les manipulations, les transformations de la salle dans de très courts délais. Le dispositif est à la fois original, imaginé pour la première fois au monde. Ça, c'est un véritable événement technique. Et cela permet de mettre en place des applications pratiques pour la sonorisation, les éclairages, les effets spéciaux, tant pour le sport que pour les spectacles. Le grand jour J arrive, l'inauguration a lieu le 3 février 1984, Jacques Chirac coupe le ruban et l'événement inaugural est sportif. Il s'agit de la course cycliste mythique Les 6 jours de Paris, suivi une semaine plus tard du premier tournoi intérieur de football du Paris Saint-Germain. Également, les manifestations sportives vont se développer dans toutes les disciplines, avec aussi bien un spectacle de ski acrobatique, par exemple, ou la coupe de France de hockey sur glace, les championnats du monde de patinage artistique, d'escalade, de tennis de table ou de karaté, et puis un festival d'arts martiaux, par exemple. C'est plutôt un groupe allemand de métal lourd, donc heavy metal, ce groupe qui s'appelle Scorpion et qui va ouvrir le bal du premier concert de Bercy le 29 février 1984. Johnny Hallyday, lui, va détenir l'ensemble des records avec 87 concerts représentant 1 million de spectateurs. Jeanne Masse est la première chanteuse française
Et Dorothée, elle, décroche le record féminin avec 57 concerts. Sans oublier Madonna qui, dans ses tournées, passe toujours à Bercy et 72 000 billets se vendent en 30 minutes. On voit donc ce palais des sports devenu le palais omnisport de Paris-Bercy, donc le POPB, eh bien, va réussir à prendre sa place dans ce quartier est de Paris. Et ça a été un véritable défi au départ, car en 1984, le POPB, il est complètement isolé par rapport au centre de Paris. Et en fait, quantité d'institutions vont finir par le rejoindre. Le ministère des Finances, le Jardin de Bercy va vraiment s'organiser avec la Cinémathèque française qui trouve sa place aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté de la Seine, on a les grandes tours de la Bibliothèque de France, Bibliothèque nationale de France, qui dominent le paysage. Donc, désormais, on a une vraie réunion de prestige dans ce quartier rénové. 2014, 30 ans déjà, et 18 mois de toilettes s'imposent pour les réaménagements aussi bien extérieurs qu'intérieurs, en agrandissant la salle de 17 000 à 20 300 places. Bercy Arena peut ainsi nous accueillir. Mais n'oublions pas que la plupart de toutes ces manifestations constituent aussi un véritable équilibre dans le rôle qu'ils ont à jouer dans les rapports sociaux. Et comme Louis XIV le résume très bien, nos peuples s'aiment au spectacle et par là, nous tenons leur esprit et leur cœur à méditer.